On se retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois de janvier, achat manga d'ailleurs qui est assez massif, et du coup pour cet achat manga, j'ai décidé tout simplement de changer un petit peu de décor, je trouve que ça change, et puis voilà, ça change, c'est sympa. Moi j'aime bien personnellement, je trouve ça plus manga on va dire, je sais pas si ça se dit, mais enfin bref. Voilà, c'est un nouvel achat manga, on y va tout de suite, on va pas plus attendre, on va pas perdre plus de temps, ça fait déjà 25 secondes, on y va. Donc on commence tout de suite avec tout simplement une série qu'on m'a offert, mais pour Noël. Du coup, je l'ai continué, évidemment. Donc on commence avec les tomes 4. Alors hop, il faut que je me mette un peu plus. 4, 5, 6. Du coup, il y a un temps de réaction un peu plus long. Donc 6, 7. D'ailleurs, très très stylé, le 7 avec Boros devant, très très stylé. 8. Ensuite, hop, les 3 derniers. 9, 10. Et enfin, le 11e avec Batman. Donc, j'ai acheté très exactement 8 tomes de One Punch Man pendant ce mois-ci. Je trouve que c'est mieux d'ailleurs pour le cadrage. Oui, je sais, je suis souvent sur le décor, mais c'est qu'un détail. C'est qu'un détail. Donc voilà, j'ai acheté tout ça au niveau de One Punch Man ce mois-ci parce que j'avais envie. Et d'ailleurs, normalement, il est un petit peu partout, mais il y a l'offre 2 tomes de Kurokawa achetés, une paire de lacets collector offert. Du coup, j'en ai profité, j'en ai acheté plein. J'ai eu 4 paires ou 3 paires, 3 4 paires, je sais plus. Ce mois-ci, franchement, je me suis plutôt mis bien. D'ailleurs, j'ai encore une paire de lacets ici. Hop, voilà. Donc, par exemple, ceux-là, c'est les Goblin Slayer. Et normalement, j'ai aussi les Full Metal Alchemist qui sont d'ailleurs beaucoup plus stylés d'après moi. Donc, hop, on va essayer de faire le focus, mais ça n'a pas l'air de vouloir. Ça veut pas. Focus. Voilà. Donc, on fait le focus sur les Goblin Slayer. Les lacets sont stylés. Personnellement, j'ai jamais regardé Goblin Slayer, donc je sais absolument pas s'ils sont plus stylés que les One Punch Man ou que les Full Metal ou pas. Ce que je sais, c'est que les Full Metal sont noirs avec les écritures, mais les symboles dorés. Et c'est très 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 stylé. J'en ai offert une paire à mon pote. Enfin bref, une tuerie. Et du coup, il me reste les Goblin Slayer que je vais garder pour l'instant parce que c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ensuite, on va directement passer à la suite. On va pas perdre plus de temps que ça. On a bien évidemment le coffret collector de My Hero Academia. Donc hop, je vais enlever le One Punch Man. Donc le coffret collector des My Hero Academia que vous avez probablement ou peut-être vu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc dans mon unboxing du tome collector, je vous montrer très exactement ce qu'il y avait dedans. Et que c'était les 2 volumes ici présents, à savoir le tome 27 du coup avec la couverture réversible et le tome Ultra Analysis. Donc je vais les enlever tout de suite de leur box. Donc le tome 27 qui est incroyablement stylé. C'est pour moi d'ailleurs l'un des plus stylés, même si je trouve un peu la tête à Dabi un petit peu bizarre. Mais il est extrêmement stylé, extrêmement badass et très sympa. Et le tome évidemment Ultra Analysis qui vaut la peau du cul en commerce, mais qui est évidemment également très sympa avec beaucoup de couleurs. Ça fait beaucoup de couleurs là quand même, mais il est très épais et je trouve que il vaut son prix et du coup très sympa également. Ensuite on passe directement, j'allais faire un petit clin d'œil à Blade, mais non, on passe à une série totalement différente de tout ce que j'ai pu acheter ces derniers mois, puisque celle-là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas acheté. C'est tout simplement les 7 Deadly Sins. J'étais arrêté au tome 3, j'ai pris du retard, et on m'a dit t'as pris trop de retard, bouge ton cul, avance. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris le tome 4 et le tome 5 de 7 Deadly Sins. C'est peut-être pas grand chose, mais c'est un bon début. 5, et puis vous verrez après dans l'achat manga du mois de février ce qu'il y aura, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, on passe directement à mes 2 coups de cœur, évidemment, les tomes que j'attendais. Si vous me connaissez un minimum, ou que vous me suivez depuis un minimum de temps, vous savez que je suis un grand fan de Eden Zero.
série découverte en 2020, les 11 premiers tomes achetés en 2020, dont le tome 2 en édition collector. Évidemment, j'ai juste surkiffé le tome 12. Ça spoil, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ça spoil, je mettrai peut-être un spoil. Enfin, je vais mettre plutôt un spoiler alerte au-dessus de ce moment. Mais en tout cas, ouais, ça spoil la couverture, mais elle est très 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 stylée. Franchement, juste, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et le contenu est encore plus incroyable. C'est la fin de l'arc et l'avènement du grand démon. Vous verrez si vous le lisez. En tout cas, je vous conseille vraiment de le lire. D'ailleurs, vous ne serez vraiment pas déçus. Évidemment, gros classique. Hop, pardon, le coffret qui était au plein milieu depuis tout à l'heure. Donc, le grand classique, le tome 97 de One Piece. Je pouvais pas passer à côté. One Piece, c'est ma vie, c'est toute ma vie. C'est mon premier manga que j'ai lu. Regardez ce que vous voulez. C'est toute ma vie One Piece. Ça fait 10 ans que je le suis. J'ai bien évidemment les 97 volumes. Évidemment. Et du coup, j'ai acheté le tome 97. On approche du début de la guerre en manga. On y approche. Je crois que c'était vers les chapitres 980 quelque chose. Et là, on doit pas en être bien loin, à mon avis. On doit vraiment pas en être bien loin. À moins qu'elle ait déjà commencé, mais ça m'étonnerait un petit peu. Il me semblait pas que c'était dans les chapitres 970 et quelques. Je pense que c'est... Ouais, ça doit être dans les 980 parce que je crois que le gros flashback n'est pas encore passé. Bref. Donc voilà, le petit tome 97 de One Piece, vraiment très 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 propre. Évidemment, c'est une série sur laquelle je vais essayer de me mettre à jour. Enfin, ça vous verrez aussi dans l'achat manga du mois de février. Donc c'est une série dans laquelle j'ai essayé de me mettre à jour, un minimum en tout cas, Dr Stone, donc le tome 9 actuellement, et le tome 10, parce que comme ça 10 ça fait plus joli dans la mangatech. Donc le tome 9 et 10, très stylé, très très sympa aussi, j'adore. Je les ai pas encore lus, vous allez me frapper, parce que au moment où sort la vidéo, janvier, c'est passé depuis déjà une semaine et demie. Mais ne me frappez pas, je vais les lire, vous inquiétez pas, je suis bien à jour quand même. Je suis déjà au tome 7, mais j'ai quand même pas mal de choses à lire. Puisque, enfin, vous voyez mes achats manga, donc j'ai encore pas mal de choses à lire. Mais, en tout cas, je vais pas laisser Dr Stone passer entre mes doigts comme ça. Surtout que là, j'ai jusqu'au tome 10. Et pour finir, une série que Blade m'a beaucoup parlé, dont Blade m'a beaucoup parlé plutôt. C'est très français que Blade m'a beaucoup parlé. C'est une série qu'il m'a conseillée depuis très 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 longtemps. C'est pas le seul à me le conseiller. Beaucoup de mes amis l'ont regardé. Enfin bref. Une tuerie. J'ai commencé, je lui ai fait confiance. J'ai pris les 4 premiers tomes d'un coup. Et puis j'ai acheté le 5 et le 6 sorti à l'époque, puisque maintenant il y a le tome 7. Et du coup, j'ai juste surkiffé. Donc merci Blade. Merci, merci, merci. Sa chaîne sera en description, voilà, ça fait une petite pub gratis comme ça, mais en tout cas, merci à lui. Franchement, il m'a fait découvrir une série juste géniale et qui me hype de fou. Et je parle bien évidemment de The Quintessential Quintuplé. Franchement, juste, j'adore, 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 j'adore. C'est une série de malade. Enfin, c'est pas une série qui bouge beaucoup, mais parfois, il y a ce petit truc là qui dit oui. Donc, on a évidemment le tome 1, c'est mieux pour commencer, le tome 2, le tome 3, je vais décaler un petit peu qu'on puisse voir, le tome 4, le tome 5, hop, et le tome 6, sorti jusqu'à maintenant. Très très bonne série, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais comme elle commence à faire un petit peu parler d'elle quand même, mais bon, je vais quand même vous l'expliquer. En gros, c'est quelqu'un qui est pauvre. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi si vous l'avez lu. Il est clairement pauvre. Et c'est un génie à l'école. Et du coup, il doit donner cours à une fille qui est, elle, très très riche. Et qui, du coup, il sera bien payé pour lui donner cours. Surtout qu'elle est en échec scolaire. Et quand il arrive, du coup, chez cette fille, en fait, il n'y a pas une fille, il y en a 5, d'où le principe du titre, quintuplé. Quintuplé, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'autres dessins. Donc il y a 5 filles, évidemment, tout en échec scolaire, sinon ça serait pas drôle.
et il est payé 5000 yens à chaque fois qu'il va donner cours à une fille en fait. Enfin 5000 yens par fille et par heure ou par cours. Enfin bref. Du coup, il se met bien quand même. Sauf qu'elles ont toutes un petit peu pas envie de bosser. Et elles ont toutes leur caractère quand même. Donc il y en a une qui est timide, il y en a une qui ne sait pas cuisiner non plus d'ailleurs. Il y en a une qui est vexable très facilement, une qui est une tête brûlée, une qui s'en fout un peu de tout, mais qui s'en fout un peu de rien en même temps. C'est bizarre, mais c'est ça en fait. Le pire, c'est que c'est ça. Et une qui est juste bête. Elle est juste bête en fait. Il n'y a pas d'autre mot, elle est bête. Enfin, j'ai pas envie d'être méchant, mais elle est vraiment débile. Elle est vraiment débile, c'est une débile. Donc voilà, c'est un achat manga encore une fois massif. Alors je vais vous remontrer un petit peu tout ça, je vais tout vous mettre à côté. Donc on a les 6 The Quintessential quintuplés. Je vais essayer de bien caler ça. Hop. On a jusqu'au tome 12 d'Eden Zero. Hop, on va les pousser un petit peu. Voilà, parfait. Ensuite, on a... Hop, je vais décaler tout ça. C'est pas très pratique quand même. Hein. On a évidemment les 8 One Punch Man que j'ai, plus le 27 de My Hero Academia et le 97 de One Piece. Et enfin, nous avons les tomes 9 et 10 de Dr Stone. Voilà, hop, que je vais vous caler sur le côté parce qu'il n'y a plus de place. Donc les tomes 9 et 10 de Dr Stone, qui sont également des très très beaux tomes. Donc en tout, on est sur une belle moyenne et sur un beau achat manga. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton meilleur dragon like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.